Bonjour chers amis de Propre Santé Africa, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons commencer à partir de ce jour une série de communications sur l'automédication. Aujourd'hui, nous allons aborder la prise des antibiotiques. L'automédication est le fait de prendre un produit pour résoudre un problème de santé sans l'avis d'un professionnel de santé. C'est une pratique qui est courante. Par exemple, j'ai les maux de tête, je peux prendre un produit contre les maux de tête sans l'avis d'un professionnel de santé et sans consulter. Pour ça, il n'y a pas encore de souci. Mais l'automédication devient dangereuse pour votre santé et votre bien-être si vous dépassez certaines limites. C'est le cas des antibiotiques et d'autres produits dont nous parlerons dans les jours à venir. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite les bienvenus. Je suis Dr Sokoli, médecin généraliste, et sur cette chaîne, nous échangeons sur la promotion de la santé, la prévention des maladies, la préservation du bien-être. Je vous demande seulement 3 choses. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos futures publications. Et maintenant, si vous trouvez utile nos contenus, aimez, commentez et partagez avec vos amis. Je vous remercie. Nous revenons à notre sujet du jour. La prise des antibiotiques en automédication est de plus en plus croissante en Afrique. On prend les antibiotiques pour soigner une infection bactérienne. Et pour arriver à savoir si vous avez besoin ou si votre enfant a besoin d'un antibiotique, s'il vous plaît, c'est seulement un professionnel de santé, et j'ai envie d'ajouter un professionnel de santé qualifié qui peut vous aider. Qu'est-ce que je remarque de nos jours? La première remarque, il y a une déformation de compréhension des termes ou un abus de langage. Je ne sais vraiment pas comment le dire. Vous pouvez m'aider dans les commentaires. C'est-à-dire dans nos marchés et sur certains médias ou pour vendre certains produits, les gens décrivent des symptômes qu'ils jugent être des symptômes d'infection. On dit si tu as tel ou tel symptôme, c'est que tu souffres de plaies dans le sexe ou de plaies dans le ventre ou plaies dans tout le corps. Et c'est l'infection qu'on désigne par plaie. En effet, si vous êtes au Togo, on dit que c'est Abi. Abi, on l'a maintenant quelqu'un. Ces discours ont fini par immerger le subconscient de la majorité de la population. Et donc, le recours aux antibiotiques devient presque un réflexe. Mes chers, retenons qu'il y a plusieurs types d'infections. Il y a les infections par les champignons, infections par les virus, infections par les parasites, infections par les bactéries. Donc, quand on dit que vous avez une infection, c'est vague. Et on comprend aussi que si je souffre par exemple d'une infection par les champignons, je peux prendre des tonnes d'antibiotiques, mais mon mal ne finira jamais. La deuxième remarque, il s'agit d'un phénomène, c'est le phénomène des médicaments de rue en Afrique. Ceux qui vendent ces médicaments de rue deviennent des super conseillers. Quand tu vas, tu décris ce que tu as, on pose le diagnostic d'infection et on te propose des médicaments.
Et certains même, après s'être convenus, après s'être convaincus, certains malades, après avoir écouté les messages dont nous avons parlé dans la première remarque, et étant convaincus que ces infections ils ont, ils disent aux vendeurs, mélange-moi produits de palu, produits antibiotiques, je vais voir. Et puis, on prend ces produits pour les enfants. Au Togo, par exemple, il est maintenant interdit la vente des antibiotiques en pharmacie. La vente libre des antibiotiques en pharmacie. C'est seulement sur ordonnance qu'on pourra vous vendre des antibiotiques en pharmacie. Et la solution que la plupart des gens ont trouvée est de se retourner vers les médicaments de rue. La troisième remarque, c'est la personne, homme ou femme, qui pense être expert de sa maladie maintenant. C'est-à-dire, la personne, quand elle va à l'hôpital, on découvre qu'elle souffre souvent d'une infection bactérienne. Entre parenthèses, pourquoi la personne souffre souvent d'infections bactériennes? Ça, c'est un autre sujet carrément. Je ferme la parenthèse. Donc, quand la personne présente encore des symptômes similaires, elle ira chercher elle-même des antibiotiques. Ce n'est pas bien. C'est bien et c'est normal de connaître comment son corps fonctionne. Mais rien ne prouve que les symptômes que vous avez de nouveau soient dus à l'infection bactérienne dont vous souffrez habituellement. La quatrième remarque, c'est la pauvreté. Le manque de moyens financiers amène certains à recourir aux antibiotiques en automédication. Mais ce n'est pas une raison suffisante parce que il y a à gagner plus pour votre future santé en ayant l'avis d'un professionnel de santé. Il y a des centres de santé publics où les frais de consultation ne sont pas chers et les médicaments qu'on appelle les médicaments génériques qui sont également disponibles, qui coûtent moins cher. La cinquième remarque, c'est la difficulté d'accessibilité aux centres de santé. Je suis d'accord qu'il y a une inégale répartition des centres de santé en Afrique. Mais c'est un problème qui concerne surtout ceux qui sont en milieu rural, dans les villages. Cependant, je suis convaincu que vous qui m'écoutez actuellement, vous habitez dans un milieu où vous avez accès aux centres de santé. Ceci nous amène à la sixième et la dernière remarque, c'est le temps de consultation. C'est le problème de ceux qui ont accès aux centres de santé, généralement ceux qui sont dans les villes. Ils courent dans tous les sens, ils n'ont pas de temps. Ils se disent qu'ils n'ont pas de temps. Venir en consultation est vu comme une perte de temps. Ils préfèrent donc chercher quelques produits sur les étalages des médicaments de rue. Mes amis, voyons maintenant qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on prend les antibiotiques en automédication. La première conséquence de la prise des antibiotiques en automédication est le développement des résistances des bactéries. Les bactéries finissent par s'habituer aux antibiotiques et elles s'adaptent. L'antibiotique ne les tue plus. N'oublions pas, les bactéries sont des êtres vivants aussi.
C'est comme par exemple un enfant que tu corriges. Tu lui tapes 2 coups dans la main. Si vous répétez ainsi plusieurs fois, l'enfant sera habitué. Ça ne lui fera plus mal. Et l'enfant va se moquer même des 2 coups. Dans ce cas, pour le corriger prochainement, il faudra changer de tactique. C'est comme cela pour les antibiotiques. Si vous les prenez souvent, sans l'avis d'un professionnel de santé, le jour où vous aurez même besoin des antibiotiques, si on vous prescrit à l'hôpital, il n'y aura plus d'effet. Dans ce cas, les médecins seront obligés de vous prescrire des antibiotiques plus puissants et donc plus chers. Et la faute, c'est à vous dans ce cas. La deuxième conséquence dont je voudrais parler est la faiblesse du système immunitaire. Imaginez des militaires qu'on aide alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ces militaires deviendront paresseux et ne pourront plus combattre. C'est le cas quand vous prenez des antibiotiques si vous n'en avez pas besoin. Vous rendez vos cellules de défense paresseuses. Donc, lorsque vos cellules de défense doivent combattre au moment venu contre une bactérie, elles ne pourront pas. Votre santé en paiera le prix. Mes chers amis, pour finir, je crois que vous avez maintenant assez compris pourquoi vous devez éviter de prendre les antibiotiques en automédication. Comprendre, c'est bien, mais le plus important est de mettre en pratique, changer d'habitude. Si vous avez trouvé utile ce message, partagez massivement avec vos amis. Vos commentaires sont les bienvenus pour une santé durable sur notre continent, l'Afrique. À la prochaine.